canon. Les chevaux de nous, la belle des opprimés. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Il va noi, aussitôt que du pareil l'espoir venait. La vue de son panache blanc effraie les tyrans. Le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Ça vient des bois à la botte. Venez. Venant d'York. L'or pour la rançon du roi Richard. Embuscade. Des hors-la-loi? Non. Des bûcherons. Des bûcherons. Seigneur, regardez! Ce n'est pas un bûcheron. Cette cicatrice sur le visage, c'est Hugo le balafré. Un homme du baron de Courcy, n'est-ce pas? Oui. Bien. À vous de jouer. Matt. Tu as gagné. Votre esprit n'était pas au jeu. Tu as raison, je pensais à cette embuscade. Ah, il y a un mois de ça. Oui. Un mois de cela. Et c'est presque oublié. Et le baron de Courcy a maintenant l'or dans ses coffres. Eh bien, nous devrions bientôt entendre parler de cet or. Vous avez fait savoir que tout renseignement serait bien payé. Et tous les hors-la-loi se sont mis en chasse. Adam le Rouge a risqué sa vie en venant la semaine dernière. Et au fait, quelle nouvelle apportait-il? Il a dit qu'un convoi de chevaux de bas a été vu dans les environs d'un vieux château des Midlands, le château d'Holstone. Holstone? Le châtelain est un fidèle du roi Richard. C'est ce qui me rend perplexe. Comment se fait-il que Courcy cache l'or dans ce château? Nous l'avons trouvé dans les bois, seigneur. Bien, capitaine, vous pouvez aller. Tenez, buvez ceci. Merci. Qui êtes-vous? Sir Robert d'Holstone. Contez-moi ce qui est arrivé. Mon château a été pris d'assaut par le baron Courcy sans que j'aie pu me défendre. On
m'a laissé la vie, mais seulement afin que les autres petits seigneurs voient ce que l'on fait à ceux qui défient les partisans du prince Jean. Vous ont-ils torturé? Si vous appelez la flagellation une torture. Je suis parti et j'ai erré pendant des jours. Je savais que si j'arrivais à Rotherwood, je serais en sûreté. Et vous voudriez que Courcy paye cher cette flagellation? Suis-je à blâmer? Non. Peut-être pouvons-nous vous aider. D'abord, vous devez recouvrer vos forces. Je vous garantis que vous pourrez bientôt vous servir de nouveau de votre épée. Vous êtes trop fort pour moi, Ivanhoe. J'hésiterai à vous rencontrer avec de véritables épées. Ah, vous auriez tort. J'ai seulement plus d'allonge, mais vous êtes un rude jouteur. Je me sens prêt maintenant à payer ma dette au seigneur de Courcy. Bien. Alors nous allons frapper le prince Jean à l'endroit qui est le plus sensible. Nous avons appris que des convois de chevaux de bas avaient été vus au voisinage de votre château. Courcy, apparemment, doit l'utiliser en tant que cachette pour la rançon du roi Richard volée par le prince Jean. Aussi, c'est pour cela qu'il a pris Holstone. Il n'existe pas de meilleur endroit pour un trésor. Mon château est petit et isolé, nul ne songera que leur petit être. Sous la salle d'honneur, il y a un profond souterrain, situé sous le donjon du diable. Le donjon du diable. Ah, je parierais que c'est là que Courcy cache l'or. Dans ce cas, nous le retrouverons. Et je crois que ce sera la plus douce vengeance. Je n'aurais jamais imaginé que j'irais à Holstone ainsi vêtu. Votre idée est excellente, Robert. Moi, je l'aime pas. D'ailleurs, cette entreprise me déplaît. Ne t'inquiète pas, nous sommes bien déguisés. Qui soupçonnerait de pauvres pèlerins revenant de Palestine? Quoiqu'il y ait une fois un pèlerin qui ait fait bien du mal. Qu'a-t-il fait? Là, c'est une vieille histoire qui m'est revenue tout à l'heure. Mais comptez-la. Non, un autre jour, je déteste en parler. J'espère que Courcy a quitté Holstone. Il l'a quitté. Mais comment le savez-vous? J'ai vu Adam le Rouge ce matin. Il dit que Courcy, ses hommes d'armes et tous ces gens ont quitté le château et ont pris la route de Londres. Et de là, ils doivent rejoindre Jean en Normandie. Votre espion sait-il si Courcy a laissé l'or au château? Il n'y avait aucun cheval de bas, paraît-il. Ce qui signifie que le trésor est encore à Holstone. Nous n'avons plus qu'à y aller, à en sortir. Bon, je vais parler à Longueville. Je vous retrouve dehors. Bien. Alors, Robert, vous venez? Oui. Ça doit être la hutte de charbonnier dont on nous a parlé au dernier village. Nous allons allumer du feu. Quelle est donc cette histoire de pèlerin dont vous nous avez parlé? Sir Robert n'aime pas la compter. C'est vrai. Et ce souvenir me poursuit depuis mon enfance. Il s'agit de la légende du donjon du diable. Ah, Il y a peu de choses à compter. Ce souterrain profond où Courcy a probablement caché l'or est sous la grande salle de mon château. Il y a des années, au temps du roi Stéphane, le seigneur d'Holstone, revenant d'un pèlerinage, trouve son château en des mains ennemies. Il fut pris et mis dans le donjon pour y mourir. Le matin suivant, il était parti. Où? Personne ne le sait, il a disparu. Et certains racontent que le malin l'a pris. De là vient le nom donjon du diable. Ne riez pas, Ivanhoe. Il y a quelqu'un qui rampe au dehors. Cherchons chacun de notre côté, je vais par là.
Adam le Rouge. Attendez ici. Vous entendez? Il relève le pont-levis. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et j'ignorais qu'il y avait des hommes d'armes. Je l'ignorais aussi. Vous ne le saviez pas? Non, À qui sont-ils? je ne sais pas. Vraiment? Les ennuis commencent. J'en ai l'impression. Surveille la porte. Baron Courcy. Sir Robert Dolston. Comment avez-vous réussi? J'ai payé le prix que vous avez exigé pour ma vie et j'ai rassemblé le troupeau pour le massacre. Allons, n'exagérons rien. Je vous en prie, disons que vous avez guidé des agneaux égarés jusqu'à la bergerie. J'ai eu des ennuis avec Adam le Rouge. Il a exigé que je le paye, sinon il les aurait prévenus. Alors, qu'avez-vous fait, Robert? J'ai traité avec lui. Bien joué. Si Robert vous donne une leçon de loyauté, Sir Ivanhoe, pour vous persuader plus sûrement de venir nous rendre visite dans ce château, il a tendu son dos au fouet. Tel est son dévouement au prince Jean. Sauriez-vous montrer autant de loyauté au roi Richard? Je saurais mourir pour le roi Richard. Et moi aussi. Mais mentiriez-vous pour lui? Sauriez-vous tricher? Sauriez-vous sacrifier votre honneur à son service? Voilà ce que j'appelle être loyal. Je n'en doute pas, baron de Courcy. Saisissez-les. Vivants! Je les veux vivants! Si vous les tuez, vous serez pendus! Le donjon du diable. Nous serons généreux. Donnez-lui une torche, qu'il voie au moins l'or pour lequel il fait le sacrifice de sa vie. Adieu, mes amis. Vous êtes au bout de votre pèlerinage. Décidément, ce donjon attire les pèlerins. Le diable en a pris un qui avait à peine secoué la poussière de Palestine de ses sandales. Qui sait? Peut-être vous prendra-t-il vous aussi. Mourez bravement, Sir Ivanhoe.
Vous semblez affligé ce soir, Robert. Cela vous étonne, monseigneur? Je suis déshonoré à jamais. Le bel or aura tout fait de vous consoler. L'or, il est taché de sang. Lorsque j'ai pris le château d'Holston, je vous ai laissé la vie. En échange, vous avez promis d'amener Ivanhoe. Vous avez réussi, je ne serai pas ingrat. Alors accordez-moi une faveur, monseigneur. Dites, que désirez-vous? Laissez-moi quitter votre service et celui du prince Jean. Vous voudriez que nous nous séparions de vous? Il y a une place pour vous ici. Oh, voyons, quitter ce visage empreint de tristesse en une occasion aussi joyeuse. Une coupe de vin? Je n'ai jamais aimé cette aventure. Et j'avais raison. Nous ne sommes pas morts encore. Nous avons connu des instants aussi périlleux. Mais comment est-ce arrivé? J'ai fait savoir au hors-la-loi que je paierais pour avoir des nouvelles de l'or du roi Richard. Adam le Rouge nous a vendu au baron et a ensuite essayé d'extorquer de l'argent à Sir Robert qui était venu nous tendre un piège. Et c'est Sir Robert qui l'a poignardé? Oui, mais une chose m'intrigue sur Sir Robert. Les marques de flagellation étaient vraies. Il a enduré le fouet pour nous leurrer plus sûrement. C'est un homme brave. Je crois qu'il a aussi une conscience. As-tu vu son visage dans la grande salle? Ouais. À l'avenir, je ne ferai plus confiance. Non, mais qu'est-ce que je suis en train de dire, moi? Voyons, nous n'avons pas d'avenir. Pourquoi pas? Nous devons nous échapper. Regarde l'or du roi Richard. C'est pour cet or que nous devons nous échapper. Ouf, des mots, tout ça. Ah non, c'est très sérieux. J'ai une idée. Quelle est-elle? Cette légende au sujet du diable et du donjon, elle sonne faux. Une chose est sûre, on ne peut croire à cette histoire de pèlerin. Pèlerin? Oui, le seigneur d'Holston qui a été enfermé ici dans le temps a disparu, il n'y a aucun doute. Il revenait de pèlerinage. Pourquoi le diable se serait-il emparé d'un pèlerin qui revenait de Jérusalem? Je vois ce que vous voulez dire. Il est évident qu'il est sorti d'ici. Et que le diable n'y est pour rien. Alors comment? Il n'a pu grimper le long de ce puits et soulever la dalle. En conséquence, il doit y avoir une autre issue. Un souterrain. Ouais, qu'il faut chercher très vite. Sondons chaque pierre. Toi, attends ici. Le capitaine de vos gardes, monseigneur. Fais-le entrer. Alors, Roger? Une patrouille dans la forêt, monseigneur, signale une 60aine d'hommes d'armes venant par ici. Leurs manteaux et leurs boucliers portent le blason d'Ivanhoe. Ils arrivent trop tard. Demain, nous nous occuperons d'eux. Pour cette nuit, laissons-les au frais. Dis à Sir Robert d'Holston de venir. Oui, seigneur. Oh, Roger, envoie-moi 2 de tes hommes. Seigneur, ici. Je suis sûr que cette pierre a remué. C'est Longwell. Il savait que nous pouvions courir des dangers. Il a dû décider de nous suivre. Will! Mes respects, Sir Ivanhoe. Longwell. J'ai vu votre torche, j'ai amené des hommes d'armes avec moi. Nous en aurons besoin. En suivant ce souterrain jusqu'au bout, tu déboucheras dans un donjon. Il est empli de l'or du roi Richard. Fais-le prendre par les hommes. Pourquoi m'avez-vous fait mander, monseigneur? La tache de sang, Robert. Ce que ce cher roi Richard nommerait le prix de votre déshonneur. Le prix était ma vie, vous avez payé, je ne veux pas de votre or.
Votre conscience vous tracasse? C'est très dangereux. Je dois veiller à ce que vous ne fassiez pas de sottises. Garde! Je vous ai promis plus d'or que vous ne sauriez en dépenser et je vous ai promis une place. Vous allez avoir les deux. Au donjon du diable, allons, emmenez-le! Vite, vite, sortez. Ivanoé, Plus vite ils auront fini ce travail, et plus je serai content. Il faut être en selle avant l'aurore. Ce ne sera plus très long. Voici Will. Nous avons été dérangés. Avez-vous sorti tout l'or? Oui. Emmenez-le aussi vite que vous le pourrez. Quelqu'un vient. Cachez-vous. Sir Robert Dalstone, êtes-vous seul? oui. Qu'allez-vous faire de moi? Eh bien, apportez-nous 2 épées. La dernière fois, nous nous sommes battus avec des épées d'escrime. Cette fois, nous nous battrons à mort. Préparez-vous, Seigneur. Pourquoi ne me tuez-vous pas? J'ai forfait à l'honneur et je vous ai trahi. Ce n'est pas à moi de juger. Et Richard a besoin d'hommes. Vous avez encore de la force dans votre bras droit. Portez cette épée pour défendre la cause de Richard. Will, un cheval pour Sir Robert. Notre roi, chevalier en roi, être par Dieu resté